Bonjour la team, bienvenue encore dans le laboratoire de l'amour. Cette semaine, franchement, moi j'avais hâte de vous retrouver, vraiment. Et je reviens vraiment avec un sujet d'actualité. Un sujet très, voilà, qui apporte beaucoup de controverses. Les gens ne sont pas d'accord, quoi. Chacun a son avis. Mais c'est un des sujets, ou c'est un des symptômes même qu'on voit dans la société parce que les gens sont blessés, les gens ont des problèmes à cause de ça. Et aujourd'hui, je reçois, j'ai envie de dire, une de mes grandes sœurs, une de mes amies. Elle a tout le combo, maman, tout dedans. Et avec elle, on va discuter du sexe avant ou après le mariage. J'ai envie de te dire, je sais que où tu es, tu te dis encore, oui, encore, sûrement que tu as besoin d'une réponse. Aujourd'hui, je reçois dans le laboratoire de l'amour, Sophia Traoré. Bonjour Sophia. Salut Athènes. Comment tu vas? Ça va bien, franchement ça va bien, je suis très contente. Tu es toute belle. Merci. Vous remarquerez, hein, elle parle doucement, elle est posée, donc voilà, aujourd'hui là c'est tranquille. Toi aussi, tu es très jolie. Merci. Vraiment. Et je suis contente que tu fasses partie de mes premiers invités pour le laboratoire de l'amour. Un projet, j'ai envie de dire, qui sommeillait depuis. Si on m'avait dit ça il y a 15 ans, j'allais dire quoi? Jamais. Mais Dieu fait les choses et c'est tellement magnifique. Merci en tout cas à toi. Mais oui. De m'avoir invitée. Je suis vraiment contente et puis je suis très honorée aussi de participer à ça. Super, c'est bon. Ben aujourd'hui, déjà, rapidement, est-ce que tu peux te présenter à ma team? Ok. Donc, moi, c'est Sophia Nassa Traoré. Donc, je suis épouse, je suis mère d'une jolie petite fille qui s'appelle Mia. Donc, je travaille vraiment dans tout ce qui est ressources humaines. Je suis spécialiste en acquisition de talents. J'assiste aussi mon mari dans le ministère. Et j'ai des activités entrepreneuriales comme du coaching, carrière, développement personnel, un peu de tout. Voilà. Une vraie multitâche. C'est ça. Et je pouvais choisir plein de personnes, mais moi j'ai voulu te choisir pour ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Quand on parle de sexualité, déjà l'amour, on a dit dans les autres émissions que c'est vraiment la vie. Ouais. Et quand on parle de sexualité, on parle de vie, c'est par là que, voilà, nous tous, on est arrivés aujourd'hui. C'est ça. Mais aujourd'hui, dans notre génération, voilà, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Donc, cette émission-là, aujourd'hui, on est rentré au labo pour replacer les affaires. Donc, est-ce que tu es d'accord qu'on va replacer les affaires? C'est important. Super. Bon, déjà, c'est quoi l'amour pour toi? L'amour, je te dirais que c'est vraiment un grand mot. Et puis, habituellement, dans la définition populaire, on aime bien associer l'amour au sentiment, ce qui n'est pas faux, c'est la vérité. Mais moi, je te dirais de façon pratico-pratique, moi, je trouve que l'amour, c'est vraiment dans les actes. Donc, je te dirais que j'associe beaucoup l'amour à la bonté. Donc, quelqu'un qui aime faire du bien à l'autre, quelqu'un qui aime penser aux autres avant soi-même, c'est un peu ça pour moi l'amour. Et quand je parle d'actes, on relie aussi le mot décision. Parce que des fois, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie d'aider quelqu'un, tu n'as pas envie de faire du bien ou quoi que ce soit. Mais le fait justement de le faire même lorsque tu n'as pas envie, pour moi, c'est ça l'amour en fait. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment bien parce que tu dis aussi que l'amour, quand tu tends ta définition, tu penses à l'autre. Ouais. Tu vois, c'est vraiment bien parce que voilà, on a reçu d'autres invités qui parlaient aussi de ça, l'autre. Donc, on ne voit pas l'égoïsme dedans. Donc, ça, c'est vraiment bien. Mais non, bon, mon cher, il fallait rentrer dedans dans le sujet. Allons dedans. Franchement, avis tranché. Est-ce que tu penses qu'au 21e siècle, une relation amoureuse peut réussir sans sexualité? C'est-à-dire, on ne couche pas avant le mariage puis ça marche. Personnellement, je pense que oui. Ah, ok. Allons-y. Je pense que oui, parce qu'en fait, tout est une question de conviction et de valeur personnelle. Tu vois. Je me dis qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a beaucoup de personnes en fait, qui se disent non, c'est pas possible, il faut vraiment aller avec la personne, etc., pour savoir si tu l'aimes vraiment. Mais en fait, c'est une question de moralité. C'est-à-dire, comment toi, tu vois déjà le sexe en tant que tel?
Parce que si tu vois le sexe comme on couche ensemble et puis bon, on a pris du plaisir et puis voilà, c'est sûr que pour toi, si on te pose la question que tu viens de me poser, bah écoute, la personne va te dire automatiquement, bah bon, c'est pas possible. Mais pour moi, le sexe, c'est vraiment hyper important, c'est dans un cadre. Pourquoi? Parce que ça va dans les valeurs que j'ai en moi, plus profondes. Donc, c'est possible, mais il faut avoir les valeurs que, justement, moi, j'ai, en l'occurrence, des valeurs chrétiennes. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des couples, admettons, en ce moment, voilà, des couples qui viennent de se rencontrer ou qui vont se rencontrer et qui coucheront ensemble avant le mariage ou qui feront 1 million de choses avant le mariage. Mais pour eux, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passera réellement dans leur couple ou bien dans leur dynamique? En fait, le truc, c'est que on a tendance à croire que en couchant avec la personne, il y a une certaine alchimie qui se crée. Et c'est vrai, parce que le sexe, c'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est pour ça, justement, pour moi, il faudrait attendre, parce que c'est explosif. Quand tu inclus le sexe, c'est compliqué après pour toi de savoir si vraiment tu aimes la personne, si tu veux rester avec la personne. Tu es attaché, en fait, à l'âme de la personne, au physique de la personne, etc. Donc, ce que moi, je dirais pour ce genre de personnes qui se disent, bah, écoute, on a couché ensemble, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que tu seras attaché à une personne sans avoir pris le temps de connaître la personne, en fait. Parce que tout de suite, vous vous êtes connus physiquement. Vous avez brûlé les étapes de est-ce qu'on peut être amis, comment la personne est, c'est quoi ses idéaux, ce genre de choses. Vous avez brûlé tout ça. Et par la suite, tout est embrouillé. Et puis, tu te retrouves, en fait, dans une relation. C'est un peu comme un cercle vicieux. Tu commences à connaître un peu la personne, voir un peu comment la personne réagit et tout ça, ça te plaît plus. Mais en même temps, tu as déjà goûté. Donc, tu ne veux pas quitter non plus. Parce que quand tu as goûté, c'était chic. Donc, tu es dans quelque chose qui fait pas, pour moi en tout cas, qui fait pas de sens. Souvent très chic. C'est ça, mais bon. Et j'aime bien ce thème parce que, ben, tu le sais, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, en tout cas, fatiguée. Aujourd'hui, moi, je me sens repêchée. Parce que quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas l'enseignement, en fait, qui vient avec, quand on ne côtoie pas des personnes qui peuvent nous dire ce que tu viens de dire, malheureusement, on fait des choix et puis on peut rester dans des relations, et je le sais, on peut rester dans des relations 3, 4, 5 ans, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, on se dit qu'on aime et tout, mais en fait, c'est parce qu'on est attaché, parce qu'il y a eu quelque chose. Exactement. Et là, ça m'envoie à te dire, ok, pratico-pratique, admettons, une personne est en couple se met en couple, ok, et son partenaire ne croit pas en cela. Son partenaire ne veut... En fait, comment tu navigues avec quelqu'un qui ne croit pas que... Bon, on doit attendre, bien, on doit sécuriser le coin avant de faire tout ça, alors qu'on l'aime. Quoi? Mais tu vois, là, ça me pousse justement à poser une autre question, si tu me permets. C'est comment tu peux te retrouver avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idéaux que toi? Question. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit justement qu'il faut s'accorder pour pouvoir marcher ensemble. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, je me dis qu'il y a déjà quelque chose qui est loupé. Soit toi-même, de façon personnelle, tu vacilles encore. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que tu ne peux pas savoir concrètement ce que tu veux. Donc, tu te mets dans une relation parce que, bon, tu aimes bien la personne, ça marche. Et puis, bon, après, tu sens aussi le désir de vouloir pratiquer la chasteté, de ne pas... coucher avant le mariage et tout ça. Donc, tu te dis, bah, tiens, je vais en parler. De toute façon, on s'aime. Peut-être qu'il va me comprendre. Voilà. Vraiment, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. Mais le truc, c'est qu'il faut, pour pouvoir marcher dans la même direction, vous devez voir dans la même direction. Vous devez vraiment être aligné là-dessus. C'est pas quand tu vas te mettre avec la personne que tu vas essayer de convaincre. Parce qu'un être humain reste un être humain. Il change quand il a envie de changer. Il ne change pas pour une personne. Donc toi, ce que tu dois faire au début pour ne pas justement être blessé, t'assurer que tu te mets avec une personne qui comprend déjà, tu vois. Maintenant, il y a aussi le petit piège. C'est que tu es rentré dans la relation, vous couchez ensemble, et puis bon, à un moment donné, tu t'es dit, bon, il faut que je prenne ma relation un peu plus au sérieux, ma relation avec Dieu est un peu plus au sérieux. Donc, je vais le proposer.
à ce moment-là, vous n'êtes toujours pas sur la même longueur d'onde parce que toi, tu veux faire un pas de plus dans ta foi et lui, il n'en est pas encore à là. C'est à toi de prendre la bonne décision. Ah, ça c'est sa phrase. Hein. Ça, c'est sa phrase. L'histoire de non, à toi de prendre la bonne décision. Mais là, la personne prend la bonne décision. Comment? Parce que de toutes les façons, elle est, comme on dit au Québec, elle est pognée. Elle est là. Oui, elle peut prendre la décision, mais ses émotions ont embarqué. Ouais. Elle aime la personne. Tout le monde peut lui parler. Du coup, quel conseil, quelle astuce tu donnerais en fait? Ben, en fait, moi, je dirais que c'est très relatif. Dans le sens où tes sentiments sont là. Mais tes sentiments vont aussi partir. Parce que les sentiments, ça fluctue. Ça vient pas. Tu peux rester avec cette personne et puis à un moment donné, la personne va te saouler. Et puis tu vas te dire, ah finalement, en fait, il faudrait que je parte. Sans pour autant. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc les sentiments, si tu es sûr, les sentiments, tu veux te baser pour prendre la décision, tu ne prendras aucune décision. Il faut que tu prennes la décision envers et contre tout. Donc pour toi, qu'est-ce qui est important? Est-ce que ta relation est plus importante que les valeurs sur lesquelles tu veux baser ta vie? Ou alors, les valeurs là sont plus importantes que la relation que tu es en train d'entamer? Si tu es une personne de conviction, que tu te dis, moi, mes valeurs, je ne les brade pas, peu importe en fait que ça te fasse mal, tu vas pleurer, mais tu vas enlever ton pied dedans. Ouais. Donc, les valeurs, en fait, donc ça veut dire qu'il faut être une femme ou un homme de valeur. Ouais. Il faut de conviction. Ouais. Ah, c'est quoi la nuance? Ben, en fait, la conviction, en fait, c'est juste à assumer, en fait, les valeurs, justement, que tu portes au-dedans de toi. En gros, on a des valeurs, maintenant, il faut assumer, il faut les prendre. Il faut être convaincu de ce que tu penses, en réalité, tu vois. Ok. Ah, franchement... Et puis, j'ai envie de dire aussi que par sexualité, on entend... Qu'est-ce qu'on entend par sexe avant le mariage? Parce qu'il y a des gens... Ok, bon, non, c'est vraiment... C'est vrai. Tu sais, c'est totalement pour ça qu'on fait on rentre au labo. Parce que, en tout cas, il y a des symptômes là, c'est compliqué. Il y a des personnes, l'acte, du moment où elles ne font pas l'acte, c'est correct. Il n'y a pas de sexualité. Mais on s'entend, on est des adultes, cette émission c'est pour les adultes. Du coup, il y a tout ce qui est préliminaire, il y a tout ce qui est à côté en fait. Ouais. Et même le à côté, je pousse plus loin, tu me corrigeras. Il y a aussi tout ce qui emmène à poser certaines actions, tout, voilà, des sextos, voilà. Tu comprends, c'est ça. Donc c'est tout ça là, on dit, il faut créer le cadre. Ouais, mais c'est ça, il faut... En fait, pour moi, en fait, déjà, le fait, même si vous ne faites rien, le fait que tu envoies des petites photos bizarres, tu ouvres la porte, en fait, à l'imagination. Donc, tu commences à penser à quelque chose que tu n'as pas encore fait. Je t'assure que tu vas passer à l'acte à un moment donné. Donc, moi, je me dis, il faut juste, déjà, il faut bien se connaître. Ça, c'est un. Et quand je parle de bien se connaître, j'invite pas quelqu'un, par exemple, à se dire, ok, moi, je peux envoyer des photos nues et puis ça me dit rien. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, il faut se connaître dans le sens où tu connais tes limites. Tu sais que, par exemple, peut-être que toi, tu es une personne, même déjà la bise, ça peut te faire quelque chose. Bah, tu te mets des balises. Faut vraiment, en fait, t'éduquer et te discipliner. On est très fort à se discipliner au travail, à se discipliner même au sport, même quand c'est difficile et tout. Mais quand on parle du volet sexe, c'est comme si ça devient « Ah, je ne suis pas capable ». Mais la même force que tu prends pour le travail et pour le sport, tu peux aussi le prendre pour... Est-ce que tu peux dire ça à ta caméra? Redire ce que tu viens de dire, la notion de force là. Oui, donc la même force que tu prends pour te canaliser par rapport au sport, pour te discipliner au travail, c'est cette même force que tu as aussi pour te discipliner dans le sexe. Ouais. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, on se dit, bon, ça, c'est trop dur. Exactement. C'est trop dur, je peux pas. Tu peux. En tout cas, vraiment. Ah, si tu n'es pas encore mariée, bah voilà. Je sais pas si tu vas aimer Sophia, mais c'est pas grave, c'est pour ton bien. On est rentré au labo. On est rentré au labo pour ça. Le laboratoire, on sort des médocs, des médicaments. Donc franchement, qui aime les médicaments? Personne, mais c'est bon pour le corps. C'est ça. Vraiment. Et j'ai envie de te poser une question. Ok? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne, à une femme surtout, à une femme surtout, qui croit plutôt l'inverse, c'est-à-dire elle se dit, ces histoires d'amour là,
faut laisser ça. Moi, je veux tester d'abord avant le mariage. Parce que Joe, si c'est... On se parle franchement? Ouais. Ok, si ça ne me convient pas, dans le mariage, je suis enfermée, je suis emprisonnée. Tu vois, tout ce raisonnement de notre société, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense comme ça? Mais tu sais, Adnette, ça revient un peu à ce que je te disais tantôt, c'est que ça revient même à toi-même, tes propres convictions. Parce qu'une chose est sûre et certaine, en tant qu'être humain, si tu aimes une personne, si tu es attiré par une personne, ça sera très difficile. Il y a des gens qui, même sans Dieu, sont capables de se contenir et tout, mais je veux dire, en général, ça sera difficile. Donc, il faut t'assurer d'avoir une base, un fondement. Tu peux pas juste te lever comme ça et puis te dire, une personne que tu dis, la fille dont tu parles, que tu dis, elle se dit non, elle peut pas de toute façon et tout ça. Il faut regarder à sa base. C'est que de base même, elle n'a sûrement pas les convictions dont je parle en ce moment. C'est-à-dire croire en Dieu, croire en sa parole, à ce que Dieu te dit de faire qui est bon pour toi, etc. Et tout. Donc c'est sûr que dès là, si tu n'as pas ce fondement-là, tu ne peux pas discuter avec cette personne pour lui dire « Hé, ma belle, il faut que tu le fasses. » Elle ne va pas comprendre. Et c'est correct. C'est correct parce qu'elle ne peut pas comprendre quelque chose auquel elle n'a pas adhéré ou elle n'a pas expérimenté, tu vois. C'est vraiment quelque chose de plus... de très spirituel, c'est pas physique. Donc tu peux pas tout expliquer. Il y a des choses, là, il faut vraiment faire toi-même ta propre expérience, t'accrocher à ce que tu as cru et puis maintenant marcher avec ça. Donc je pense que ce genre de femmes, il faut qu'elles fassent leur propre expérience. Donc du coup, c'est vraiment une sensibilisation aussi, si je peux utiliser ce mot, à s'arrêter aussi. Et puis, quand je dis s'arrêter, prendre du temps aussi, que tu sois athée, chrétien, etc., musulman, que tu prennes du temps, en fait, pour demander, en fait, aussi à celui qui t'a créé, peu importe comment tu l'appelles, mais assieds-toi chez toi. Et puis, dis-toi aussi, demande-toi, vraiment, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le sens, pourquoi je pense comme ça? Fais une introspection, va vraiment chercher en toi réellement ce en quoi tu crois, et puis demande, essaye, j'ai envie de dire, essaye aussi un jour de dire, bon, si tu existes, j'ai entendu cette vidéo, si tu existes, bon, parle-moi aujourd'hui. Je pense que ça peut aider aussi. Et j'ai une petite pause publicitaire. Quand on parle d'introspection, ok, tu connais le PPP. Bien sûr. Tu connais le PPP. Donc, le PPP, vraiment, je ne cesserai pas de le montrer. Le PPP, c'est vraiment un trésor. Si on m'avait dit que j'allais faire le PPP, je pense que non. Le PPP, bon, si tu ne sais pas, c'est partenaire potentiellement parfait. À la recherche de mon partenaire potentiellement parfait, c'est mon deuxième bébé qui est destiné aux femmes. Donc, aux femmes célibataires qui cherchent tout simplement à trouver l'homme de leur destinée. Mais pour trouver l'homme de ta destinée, bien évidemment, il faut que tu fasses un travail sur toi. On ne fait pas un travail sur nous-mêmes juste 2 secondes. On prend le temps de se poser les questions. On prend le temps de demander à celui qui nous a créés qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qui nous a blessés, les maladies de l'amour, comme on dit, qui sont encore en nous. Et cet ouvrage-là va t'aider à cheminer en fait avec toi-même et surtout à identifier l'homme qui est bon pour toi. Pas l'homme que tu veux seulement, mais l'homme qui est bon pour toi. Et je t'assure que quand tu vas avoir ça chez toi, tu pourras être recentré et puis pouvoir maintenant déterminer qui est qui dans la société. Donc, disponible sur les www.lestouchesdadnet.com. Sophia, ça passe vite. Hein. L'émission passe vite. Là, on vient de me faire signe pour dire que bientôt, là, c'est fini. Mais avant de te laisser, j'ai envie de te poser une seule question. Parce que là, tu es maman pasteur aussi, tu l'as mentionné. Tu es ton mari dans le ministère. Du coup, Dieu a créé le sexe. Mais pourquoi il dit qu'il faut seulement utiliser ça dans un certain moment? Est-ce que Dieu change? En réalité, Dieu ne change pas. Et vu qu'on passe dans la casquette de mon pasteur, il y a un verset que j'aime bien de Matthieu, je crois que c'est 19:8, où Jésus parlait en fait avec ses disciples, et puis ses disciples demandaient en fait, pour faire long story short, ils devaient répudier en fait une femme qui était adultère et tout ça. Et puis Jésus a dit, Moïse a mis cette loi, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je trouve que, en réalité, ce qui nous fatigue, c'est qu'on ne comprend pas que au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, là, il y a eu un cadre. Il y a eu Adam et Ève.
Adam n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre. Adam n'a pas dit quoi si, il n'a pas dit non, je veux Chantal, non, je veux la chèvre qui est là. Non, il y a eu un cadre. Et puis bon, après, il y a eu beaucoup de corruption, l'entrée du péché, etc. Donc ça fait que ça a mélangé beaucoup de choses et ça a mélangé notre façon de voir les choses. Sinon, en réalité, là, pour passer à l'acte, parce que le mariage là, inclut justement le volet sexe, c'est le package. Et comme tu le disais, c'est une institution divine, tu vois. Donc, vu que c'est une institution divine, Dieu sait pourquoi il fait telle ou telle chose. Donc, moi, je te dirais, pour terminer, là, je te dirais que ce n'est pas une question de Dieu se dédie ou bien il n'a pas bien fait les choses, etc. C'est juste qu'il faudrait qu'on comprenne qu'il faut associer le sexe au mariage. That's it. Tu vois ce que je veux dire? Oui, définitivement. Voilà. Wow. Ok. Moi quand j'ai toujours dit dans les émissions, quand ça me rejoint, je reste calme. Donc, voilà. On parle, c'est sûr qu'on a parlé d'avant, après le mariage, tout ça, mais c'est quoi les maladies, vu qu'on est au labo? Quelles maladies on contracte quand on couche avant le mariage? Bon, déjà, il y a plusieurs volets. Hein. Il y a le volet physique. Oui, le volet physique, on sait, bon, les MST, les nananas, tout ça, mais c'est pourquoi, justement, on rentre au labo parce qu'on a couché. Mais justement, comme on aime bien dire en Côte d'Ivoire, c'est pour éviter les gourmets. Ah. C'est pour éviter ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, un gourmet, c'est un chagrin d'amour, en fait. Donc, tu t'attaches à une personne, la personne te laisse et tu as l'impression que ton monde s'écroule. Pourquoi? Parce que ton âme s'est attachée à cette personne et tu ne sais même pas comment t'en sortir. Parce que tout ce qui est interne, c'est beaucoup plus difficile à guérir que ce qu'on voit déjà en apparence. Donc, il y a ça. Les chagrins d'amour, il y a les dépressions. Il y a le fait aussi que tu peux, sans t'en rendre compte, spirituellement parlant, là on rentre dans le volet spirituel, tourner en rond. Parce que le fait d'avoir, de t'être mis avec cette personne, d'avoir couché avec cette personne et tout, si on rentre dans le cadre du spirituel, et on ne va pas développer là, ça peut te voiler sur ta façon de voir les hommes. Et quand je parle de voir les hommes, c'est dans le sens où tu auras tendance à croire que tu aimes un type d'homme. Mais en réalité, quand tu te connais profondément, tu sais que j'aime bien ce genre de sujet. Quand tu te connais profondément, tu peux savoir aussi le genre d'homme que tu trucs, avec qui tu dois marcher et tout. Donc le fait de contracter justement, de se mettre avec quelqu'un, de coucher avec cette personne, ça biaise beaucoup de choses. Ça biaise beaucoup. Vraiment le labo. Et j'ai tellement envie de durer avec toi, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, mais j'ai envie de te dire, pour ce petit rendez-vous dans mon labo, merci d'avoir abordé ce sujet. Je sais que chez vous, que tu sois dans le métro, au travail, mais à ta pause, ou bien dans ton salon, je sais que tu as des questionnements. Écris-nous en commentaire. On va sûrement revenir aussi sur ce genre de sujet-là après. Mais j'espère que ça a pu ouvrir ton esprit aussi. Et pourquoi pas guérir quelque chose chez toi. Tu sais, nous, on est là pour planter. Il y a quelqu'un qui va arroser. Et puis, je suis sûre que tu deviendras une meilleure personne. Nous, on a fait notre part. Donc, merci à toi d'avoir suivi. Merci, Sophia. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot de fin rapide ou Non, je veux juste dire que, franchement, j'ai apprécié ce moment. C'est vrai que c'était un peu court, mais je sais qu'il y aura des occasions encore pour parler un peu plus en profondeur. Donc, voilà. Donc, merci la team. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye. Allô, donc salut tout le monde. Nous revenons à la chronique Le Médoc. Vous venez de suivre l'invité du jour, Sophia, qui a donc partagé le thème sur le sexe avant le mariage. Est-ce que c'est encore au 21e siècle? Est-ce qu'on peut encore le faire ou pas? Mais premièrement, ce que moi je veux vous partager au travers de ce thème-là, c'est d'abord de faire comprendre une chose. C'est que la Bible nous dit par exemple que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et ensuite, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux, ils deviendront une seule chair. Alors, comme vous l'entendez, il s'attachera à sa femme. Pas, il s'attachera à 1000 femmes. La première des choses à comprendre, c'est quoi? C'est que par le sexe, on devient une seule personne, on devient une seule chair. Et il y a plusieurs personnes qui se sont attachés à des personnes qui n'étaient pas leur femme, à des personnes qui n'étaient pas leur mari. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui marchent
mais qui sont attachés au moins à 50 000 personnes parce qu'ils ont eu du sexe avec 50 000 personnes. Et donc, par le sexe, en allant dans le sexe avant le mariage, on se retrouve à être attaché à des milliers de personnes. Alors, voilà ce qui se passe. C'est que, quelle est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles, ou pour laquelle plutôt, on demande de ne pas avoir de sexe avant le mariage? Vous savez, chacun de nous a des acquis dans le spirituel comme dans le physique. Donc, moi, je peux avoir un ordinateur, je peux avoir une voiture. Dans le physique, ce sont mes acquis. De la même façon, dans l'invisible, dans le spirituel, on a également des acquis. Ce que le monde entier appelle l'étoile. Vous entendez souvent, on dit telle personne, il a une bonne étoile. Cette étoile-là, elle est dans le spirituel. Et très souvent, même en prenant l'exemple par exemple de Jésus, les mages, c'est des mystiques, c'est des spirituels qui ont aperçu une étoile. Et donc cette étoile-là, lorsqu'on s'attache, on la partage. Et par le sexe, on donne accès à l'autre personne, à notre étoile. Donc si un jeune homme couche avec une jeune femme avant le mariage, il partage son étoile. Donc s'il a couché avec 5 000 femmes ou 10 jeunes filles ou 50 jeunes filles, il a juste partagé son étoile en 50, en 10 ou en 5 000. Et c'est ça qui est la vérité. À chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, vous devenez une personne, donc vous partagez l'étoile que vous avez avec cette personne-là. Et le risque, c'est que vous vous retrouvez à un moment donné où vous finissez par vous marier avec celle avec qui vous voulez partager le reste de votre vie, mais vous n'avez quasiment plus d'étoile là. Vous l'avez tellement partagé, il reste juste une minuscule étoile. Et ça, c'est le risque concernant le sexe avant le mariage. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que pourquoi il ne faut pas le faire? Mais c'est comme si vous vous vendez à crédit pour les jeunes femmes. C'est comme si quelqu'un te prend à crédit parce qu'il faut d'abord s'attacher à sa femme, devenir une seule chair. Mais quelqu'un qui te prend qui sort avec toi avant le mariage, il t'a pris à crédit. Et vous voyez, c'est vrai au Québec, au Canada, dans les Amériques, le crédit, le système du crédit est beaucoup développé. Hein. Vous voyez, on prend beaucoup de crédit, on a des cartes de crédit, on a des marges de crédit, mais c'est aussi entré dans les mœurs que même les femmes, on les prend à crédit, les hommes, on les prend à crédit. Il faut pas se laisser prendre à crédit. Pour une jeune femme, il faut demander qu'on te valorise. Et la façon de se laisser valoriser, c'est justement par le mariage. Que celui qui pense vivre avec toi pour le restant de sa vie, te valorise en faisant quoi? En allant passer par les liens du mariage et en faisant ce qui est juste. Et ensuite, il pourra avoir accès à ton corps. Maintenant, la question, c'est pourquoi il refuse d'attendre? Pourquoi elle refuse d'attendre? La raison est simple. La première des choses, c'est que ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde de pouvoir le faire. Et même moi, j'étais parmi ce groupe-là. Exactement. Moi, j'ai connu Chris longtemps après. Mais je me suis rendu compte que en étant sauvé, j'ai eu la capacité d'arriver à faire cela. Alors, si par exemple vous m'écoutez, l'une des premières raisons pour pouvoir y arriver, je sais que ce n'est pas facile, écrivez en commentaire, moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'y arriver et nous pourrons en discuter. La deuxième des choses, c'est le caractère. Plusieurs personnes sont faibles en caractère, donc c'est plus facile pour eux de coucher et de ne pas attendre. Or, quand j'attends, je suis patient. Et quand je suis patient, je demande que j'ai du caractère. Puisque je veux vivre avec cette femme-là, avec cet homme-là, pendant toute la vie. Donc, ce n'est pas grave d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, pour terminer, j'aimerais vous inviter simplement à mettre en commentaire si vous pensez que vous voulez le faire. Parce que vous devez le faire, sinon vous n'avez plus de toile à partager avec celle avec qui vous voulez vivre. Tapez en commentaire, j'ai besoin d'aide, je veux partager, je veux également arriver à faire ça. Je ne veux plus partager mon étoile avec quelqu'un qui n'est pas mon époux ni mon épouse. Je veux le faire selon ce qui est convenu. Alors, on pourra vous contacter pour exactement vous accompagner dans ce processus-là. Alors, je vous remercie et n'oubliez pas, fuyez l'impudicité parce que l'impudicité est un acte pour lequel on pêche contre son propre corps. Je vous remercie.